Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la semaine du 22 au 28 avril 2019. Donc comme chaque semaine, j'ai fait trois configurations, trois possibilités de choix, trois choix possibles. Je vais avoir pris l'enfant, la lune et la tour quand j'ai jeté les dés. En support, nous allons avoir pour commencer l'oracle des chakras. Ensuite, l'oracle Itae de Gérard Barbier, le 77 d'Alias Kay, le tarot de Titania de Tatiana Hardy, et en carte conseil, j'ai avoir pris l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Donc voilà, donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir un petit peu vos configurations, ou de choisir, vous poser une question soit pour un support, ou enfin pour un support, pour une question par configuration, ou tout simplement parfois il suffit d'écouter les trois. C'est pas pour vous inciter à m'écouter tout du long, mais parfois, quand on choisit les trois, c'est celui qui nous parle le plus, comme ça, on n'est pas obligé de se fier exclusivement à notre intuition. Alors, nous allons commencer par la tour. La tour. Je me ferai faire un petit peu de place, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Hop là, excusez-moi. Hop là, donc la tour. La tour. Nous allons avoir la carte de la volonté, la carte de l'expression, qui est plutôt le chakra bleu, qui est plus le chakra de la gorge. Donc là, il nous est exprimé qu'il va falloir pendant cette semaine prendre en compte, on va dire, c'est le côté expression, le self-control, faire faire confiance en soi, faire confiance en les directions que nous désirons prendre ou que nous désirons choisir. Il y a une différence, on peut me dire que mes deux dernières phrases, ou enfin mes deux derniers mots, sont à peu près la même chose entre les choix qu'on doit prendre et les choix qu'on commence à prendre. Par exemple, il y a quand même une petite subtilité. C'est pour ça que je me permets de bien préciser que cela peut voir à indiquer tous les caps qu'on peut avoir pendant cette semaine, ou la semaine qui peut voir à suivre. Soit pardon, ça dépend pour ceux qui se sont posé une question dessus, ou simplement pour du général, entre guillemets. Donc il y a vraiment cette notion de devoir s'exprimer, de devoir s'extérioriser, qui m'apparaît comme quelque chose de prédominant. Nous avons, j'ai beaucoup le mot self-control qui nous indique qui m'attire, qui nous indique qu'il risque d'y avoir une semaine où il y a potentiellement une incompréhension qui peut voir à être palpable, si je puis dire. Le self-control nous indique qu'il va falloir également prendre sur soi par rapport aux émotions, prendre sur soi par rapport à tout ce qui peut voir à arriver, ou par rapport à tout ce qu'on peut voir à remarquer, ou je vous dirais à entendre, entre guillemets, ou à entendre ou à ressentir. Ou voilà, il y a une semaine qui nous est indiquée, comme on va dire par cette première carte, comme un petit peu qui peut voir à être interpellante, si je puis dire. Donc il faut laisser les choses se faire. Et je vous dirais presque comme je dis souvent, qui va doucement va sûrement. Mais je vous dirais qu'il faut prendre le temps que tout arrive avant d'encaisser tout, si je puis dire, de tout appréhender plutôt. Alors l'oracle, hop, je vais prendre les trois, parce que généralement le tirage se développe comme ça, hop. Là, nous avons, oui, effectivement, nous avons la carte de la palette, nous avons la carte, on va dire la carte des, je dirais pas des écrits, mais c'est un petit peu la carte, si, c'est des écrits, c'est tout ce qui est, pour moi, il y a un côté tout ce qui est manuscrit, il y a un peu une notion un petit peu ça peut être soit des nouvelles qu'on peut voir à recevoir par écrit, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais c'est tout ce qui est acte écrit. Ça peut être également, moi j'ai tendance parfois, surtout un côté de tout ce qui est, on va dire, artistique, ou des choses, enfin des cartes un peu dans cet esprit. Ça peut être également soit apprendre ou peaufiner, ça peut avoir un côté de formation. C'est pas exactement comme le livre, si je puis dire, même dans l'Itae, où c'est des grandes études, qu'on soit d'accord. Ça peut être pour moi, dans un ressenti, comme des nouvelles par rapport à une formation ou quelque chose d'écrit. Il y a une notion d'apprentissage, surtout à côté d'un côté artistique. Peu importe les choix que vous prendrez, il faut savoir affirmer vos choix, affirmer ce que vous désirez. On est bien dans cette expression de côté artistique, mais il y a le côté de l'écrit, où qui nous est indiqué qu'il va falloir soit en avoir des nouvelles, ou soit plus ou moins aller plus loin par rapport à ce que nous désirons, par rapport à ce que nous souhaitons. Ça peut être également apprendre quelque chose. Il y a un côté
formatif, pas longue formation, mais formatif. Il y a aussi ça qui va vous permettre d'acter, qui va vous permettre d'amener vers le côté du raisin, qui est certes une datation, on va dire plus sur l'automne. Donc c'est un projet qui peut voir à prendre tournure dans les semaines à venir, mais qui peut voir à se finaliser sur cet automne. Ou tout simplement, c'est tout simplement également le raisin, c'est l'abondance, c'est la récolte. Ce que nous désirons, ce que nous souhaitons être, faire, nous exprimer par un côté artistique, peu importe de quelle nature que ce soit. Artistique là est représenté par une palette avec de la peinture, mais tout le monde n'est pas fondamentalement fait pour faire de la peinture ou un don pour tout ce qui est dessin. Après, l'artistique s'exprime sous de multiples facettes. Nous avons tout ce qui est, ne serait-ce que des personnes qui peuvent voir à restaurer ou à retaper des meubles, à menuisier, c'est tout aussi artistique. Vous voyez, il y a tout un chemin dans ce côté artistique en tant que tel. Même un écrivain peut avoir c'était comme un don artistique aussi de savoir écrire, d'avoir ce don d'imagination en quelque sorte. Donc de ce côté artistique, ce côté qui nous passionne, ce côté passionnel en globalité, c'est quelque chose qu'il va falloir peaufiner, qu'il va falloir apprendre et qu'il va falloir aller un peu jusqu'au bout. On ne va pas falloir se contenter de ces acquis. C'est également cette notion d'expression de soi, et je vous dirais, j'ai presque cette notion de self-control qui ressort là, où il faut savoir contrôler les choses, et peut-être également à titre on peut voir à le reprendre à titre indicatif, contrôler peut-être un peu également notre ego. Si je puis dire, on va me dire il n'y a pas de carte d'ego, mais savoir aussi contrôler, savoir qu'on doit encore peaufiner, savoir admettre ou comprendre qu'on doit encore aller un peu plus loin, c'est également mettre une part de son ego de côté. Peu importe l'activité, ça peut me parler à certains, mais parler peut-être moins à d'autres, mais en tout cas, il faut aller jusqu'au bout des choses pour avoir cette récolte, pour avoir ce côté d'abondance qui est symbolisé également par le raisin. Donc c'est vraiment pour ce qui vraiment nous indique cette première partie de tirage, c'est savoir aller jusqu'au bout de chaque chose, entre guillemets, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut voir à être ou avoir besoin pour exister, peu importe le domaine. Je vous dirai. On va voir ce que le 77 d'Aliaské nous dévoile par-dessus. On a quand même ce côté très passionnel, entre guillemets, qui ressort, si je puis dire. La carte, je dirais presque la carte centrale, c'est la carte c'est la carte des cœurs, comme ceci, qui est, on va dire, l'amour fort, l'amour très comment vous dire, très très puissant en quelque sorte. Donc ce qui nous est indiqué, c'est certes il y a une notion de choix, il y a une notion d'une voie à prendre pour aller vers la carte de l'acquisition, donc c'est vers aller pour nous renforcer dans nos bases, nous renforcer dans nos structures. En polarité, nous avons le cœur fort, enfin l'amour fort, qui nous indique nous diriger vers ce qui nous structure vers ce qui nous tient fortement à cœur. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fort et qui est bien en résonance avec l'oracle Itaé. Nous allons avoir des rencontres ou des rendez-vous, ou tout du moins des face-à-face qui vont nous... Comment vous dire, la synchronicité des choses va nous amener certaines possibilités par des rencontres ou des rendez-vous qui vont pouvoir nous permettre, entre guillemets, d'acter soit un contrat, soit une décision. Pour certains, ça peut être acter une acquisition, soit ça peut signer un bail ou autre par rapport à une activité que l'on souhaite faire. Mais tout du moins, de toute façon, nous avons cette possibilité. Nous sommes vraiment, on va dire, à part la chandelle, on va dire le chemin va nous être éclairé. Nous avons comme une forme de guidance qui va nous être amenée. La lumière va être faite sur nos désirs. Nous allons avoir le chemin qui va nous être plus ou moins tracé. Je dis bien plus ou moins parce que n'oublions pas que nous avons toujours notre libre arbitre. Et ça sera à vous de vous exprimer. Il va falloir également prendre en compte qu'il y aura certainement à peaufiner, qu'il y aura certainement encore à apprendre. On revient bien sur cette notion d'apprendre, car là nous avons le livre, le savoir et la connaissance. Donc il nous est bien montré qu'il va falloir, comment vous dire, les choses avancent, mais il faut savoir aller jusqu'au bout, en avoir pleinement connaissance. Après, si on reprend le symbolique du livre, si on le reprend sur le côté du petit lieu normand, c'est également tout ce qui est secret, tout ce qui peut voir à être caché. Donc nous allons découvrir également d'autres facettes, entre guillemets, on peut également l'interpréter pour finir d'acter ce qui nous tient à cœur.
pour ceux qui ont posé cette question par rapport au domaine affectif, si je puis dire, je ressens tout simplement qu'il va falloir, on va dire, prendre une part des choses entre ce que l'on veut et ce qui est, et entre ce que nous désire et ce que l'autre désire. Je ne sais pas pourquoi je le ressens, donc je vous le dis comme ça, entre guillemets, pour vraiment plus se stipuler dans le domaine affectif. Mais en tout cas, dans ce qui est bien marqué par rapport à, comment vous dire, on va dire au tirage en tant que tel, pour acter, pour renforcer ce que nous désirons, ce qui nous tient à cœur, il va falloir aller un peu plus loin, il va falloir soit acter par des écrits ou aller dans une formation, enfin il y a un côté un petit peu plus officiel. Il faut aller vraiment jusqu'au bout, ne pas se contenter d'avoir fait la moitié du chemin. Ce coup-ci, il faut aller vraiment jusqu'au bout. Il y a possibilité, il y a vraiment des voies qui se présentent à vous. On va voir ce que le Titania nous indique. Alors, le Titania. Nous sommes bien par la carte du lys, enfin la carte du lotus, qui est également la carte du lys, qu'il va falloir, on va dire, s'épanouir. Il y a une notion d'épanouissement, il y a une notion de pureté qui apparaît, mais il y a aussi cette notion de livre. Il y a toujours cette notion de secret qui peut voir à se dévoiler. Il y a quelque chose qui a à découvrir, mais c'est toujours, moi j'ai toujours ressenti le livre, car le Titania est un tiré du Lenormand, qu'on soit bien d'accord. Moi j'ai toujours ressenti le livre également comme un côté de formation, comme quelque chose d'apprentissage, d'étude, d'apprendre, le fait d'apprendre. Donc il nous est indiqué que nous allons de toute façon avoir la possibilité ou le choix, où nous allons, je vous dirais presque par une interprétation un peu plus encore 100% intuitive, que pour aller vers nos projets, pour aller vers nos réalisations, nous allons devoir prendre un chemin qui est le chemin d'apprendre ou de comprendre, entre guillemets, de comprendre la bonne route pour accéder à notre réalisation. Il y a plusieurs possibilités, il y aura certainement plusieurs chemins, puisque la carte du chemin est également une carte de choix, entre guillemets. Mais il va falloir aussi savoir comprendre et découvrir le chemin qui est peut-être le plus basique, ou parfois le plus long, ou le plus rébarbatif, sera certainement le plus solide. Je vous parle beaucoup en symbolique, mais c'est comme ça que je le ressens, entre guillemets. De toute façon, nous avons comme un projet qui peut voir nous avons comme quelque chose qui grandit, qui par la carte de l'enfant, quelque chose qui se développe. Nous allons prendre des choix qui vont nous permettre un développement. Quelque chose qui peut voir à être fait par l'aide d'une personne, car nous avons la carte de la consultante, ou quelque chose qui... C'est la carte de consultante, ça peut être également vous. De toute façon, il y a une notion soit d'entraide, soit de quelque chose qui de vous-même qui allez devoir prendre sur vous. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre également de vous-même et de vos décisions, si je puis dire. Là, j'ai quand même un ressenti d'une grande part de libre arbitre qui reste quelque chose de prédominant par rapport à cette semaine ou aux semaines qui vont suivre pour vous. Hop là, nous allons voir ce que l'oracle des fées nous indique. Il n'y a pas d'existence sans racine. C'est quelque chose qui est relativement clair et qui est relativement net. Il n'y a pas d'existence sans racine. C'est vraiment quelque chose que rien ne peut vivre sans une base, que rien ne peut vivre, rien, enfin, entre guillemets. Peu importe le domaine que vous choisissez, que ce soit la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie familiale ou autre, il faut quand même des fondamentaux. Il faut quelque chose qui nous permet de nous structurer. C'est en forte polarité avec tout ce qui a ressorti dans le premier tirage. Prenez le temps au temps et prenez les décisions qui soient les plus structurantes. Ne brûlez pas les étapes. C'est presque ce que ce tirage veut dire. Prenez le temps au temps. Et on a beau parfois vouloir bousculer les choses, on n'arrive pas à les bousculer. Voilà ce qui ressort par rapport à ces énergies du premier tirage de la tour. Nous allons voir ce que nous indique la lune. Excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, comme je vous disais, on recommence par la lune. Donc, la carte du chakra de la lune,
c'est les rapports humains. Nous sommes plus quelque part dans le chakra sacré. C'est tout ce qui est intimité, tout ce qui est liberté, tout ce qui est tolérance, tout ce qui est... On reparle encore une fois quelque part de confiance. Confiance, je ne dirais pas fondamentalement confiance en soi, là, quelque part. C'est accepter la confiance en l'autre. Accepter la confiance que peut-être que certaines personnes peuvent voir à vous accorder, ou la confiance que vous devez accorder. Il y a cette côté de... apprenez également à développer vos rapports et vos échanges par une notion de confiance qui est nécessaire pour pouvoir, on va dire, développer un relationnel, une intimité, une proximité qui soit forte, si je puis dire. C'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment très excessivement nécessaire. Alors, non, c'est pas comme ça que je le prends d'habitude, que le tirage se développe. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, dans ce que je ressens par rapport à... qui pouvait être lu dans les deux sens. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous sommes dans une période où soit nous allons avoir comme de nouvelles connaissances, pour reprendre cette histoire de reprendre le côté avec le chakra, soit nous sommes dans soit dans une notion de nouveaux échanges, de nouveaux rapports, une nouvelle connaissance, ou un environnement qui est nouveau. Ça peut être soit un début de travail, soit un début de situation, ou un début de relationnel, peu importe ce qui soit. Nous avons la carte du fœtus qui nous indique vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est quelque chose qui commence à se développer. Je ne dirais pas là se développer, c'est quelque chose qui germe, entre guillemets. Nous sommes dans une période, on va dire presque entre guillemets probatoire, ou une période d'essai. Nous sommes très très troublés, car nous avons la notion de la tornade. Donc soit nous sommes dans une période, un démarrage qui va être difficile, ou peut y avoir une nouvelle période de conflit ou de difficulté, si je puis dire, par rapport à la tornade. Mais j'ai plutôt un ressenti que comme si nous allions avoir des nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives dans notre vie qui nous amènent du trouble, qui nous amènent de l'angoisse, qui nous amènent du stress, voire qui peut voir nous donner un comportement légèrement plus agressif, si je puis dire, dans ce que je peux voir à ressentir. Donc nous sommes vraiment dans cette période un petit peu plus difficile, entre guillemets, où nous avons beaucoup de choses qui peuvent un petit peu se remettre en question dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut, on va dire, laisser un petit peu le temps au temps. Dans ce qui m'apparaît par rapport à cette configuration, c'est qu'il faut savoir ne pas précipiter les choses. Si quelque chose commence, c'est que cela doit prendre aussi le temps de se développer, le temps de se construire. Ou si nous sommes dans une période, pour certains, dans une période difficile ou de trouble qui peut voir à être difficile, il ne faut pas douter également de sa côté par la carte de l'étoile, qui est une protection, qu'elle soit, on va dire, quelque part naturelle ou surnaturelle par rapport à l'oracle Itae, mais dans le sens où ne paniquez pas, c'est pas parce que ça commence ou que ça peut voir apparaître difficile pour ceux qui sont dans un nouveau projet, où des échanges peuvent voir être un petit peu plus difficiles. Vous voyez, on est bien en synergie avec la première carte. Apprenez, on va dire, à laisser le temps. Conservez, faites ce que vous avez à faire, conservez votre liberté, tolérez ce que les autres peuvent penser dans un premier temps ou autre. Cela n'est pas fondamentalement bloqué, n'est pas fondamentalement fataliste. Il y aura, la carte de l'étoile nous indique que vous êtes protégé, donc c'est pas forcément négatif. Il faut simplement prendre le temps que vous appreniez tous à vous connaître. Vous voyez, nous sommes bien dans cette notion de la tétine, qui est tout ce qui est rapport à la jeunesse, mais ça peut également, pour les énergies générales, être quelque chose qui débute. C'est plutôt un bon tirage, si je puis dire, même un très bon tirage. Donc oui, nous sommes dans cette perspective de quelque chose de nouveau, qui n'est quelque chose qui va grossir, mais ne vous braquez pas dans ce que peut voir être indiqué nous indiquait le 77, c'est qu'il faut savoir être, on va dire, être à l'écoute, entre guillemets, ou ne pas... Alors on peut voir à l'interpréter de deux façons. Écoutez ce qu'on vous dit, dans le sens que si c'est par rapport à un nouveau travail ou de nouvelles circonstances, écoutez dans le sens qu'il faut être très attentif pour avoir un bon développement. Mais je vous dirais que j'ai presque un double ressenti, que dans le sens, il faut écouter les choses qui sont constructives, et les critiques ou les médisances, parce qu'on peut quelque part aussi le prendre comme un côté de médisance,
Laissez-les, prenez-les au second degré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais écoutez et appréhendez la situation de façon différente, dans le sens où c'est pas parce qu'on vous dit ça que c'est fondamentalement vrai, c'est pas parce qu'on vous... Vous voyez ce que je veux vous dire? Il faut savoir laisser les choses se faire tout doucement. Il faut écouter plutôt ce qui est constructif, ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous explique, si c'est pour aller jusqu'au bout de l'explication, si je puis dire, car cela vous amènera à un moyen d'améliorer la situation, d'élever la situation. On ressent bien ce doute qui est, par cette polarité de l'oreille et du point d'interrogation, qui bloque, on va dire, qui entoure cette tétine ou ce nouveau projet ou tout ce qui peut voir à rapporter à la jeunesse, pour ceux qui s'inquiètent par exemple par rapport à des enfants ou des personnes plus jeunes que vous. C'est un doute, mais apprenez le temps d'aller jusqu'au bout, de tout écouter, car nous avons la carte qui est plutôt positive pour moi, la carte 58, qui pour moi est la carte de l'abondance. L'abondance, donc, c'est quelque chose qui va s'améliorer de toute façon, mais l'écoute vous apportera une meilleure perception, une meilleure... ou tout du moins une meilleure écoute, vous apportera beaucoup plus de compréhension de l'autre ou de l'environnement ou du travail que vous êtes. Il ne faut pas forcément se bloquer qu'à une personne. Attention quand même, j'ai quand même le ressenti, pardon, j'ai mes mains devant, attention médisance, cela parfois peut voir être quelque chose de récurrent et quelque chose de rébarbatif. Par la carte du H, il faut savoir accueillir, il faut avoir l'hospitalité d'accueillir toutes les bonnes énergies. Il faut également avoir, on peut dire, au côté d'hostilité. Voilà, on peut voir aussi, mais ça, c'est pas forcément comme ça que je la ressens, ce H. C'est tout ce qui peut voir être histoire, accueillir les histoires du début à la fin, ne vous contentez pas du milieu. Enfin, il y a cette notion d'hospitalité, même si on peut vous dire hôpital, mais l'hôpital, ce mot hôpital nous indique de savoir analyser, ausculter la situation de A à Z. Qu'on soit d'accord. Donc pour moi, j'ai quand même un ressenti que plus vous prendrez le temps, plus vous prendrez le détachement, plus vous prendrez l'analyse en douceur et l'analyse dans le temps, plus la situation va s'élever. Nous avons quand même deux belles cartes en polarité, l'abondance et l'élévation. Simplement, ces deux cartes-là nous indiquent qu'il faut savoir prendre le temps au temps. C'est pas le premier ou le dernier qui a parlé qui a raison. Il faut savoir faire un déroulement complet. Cela nous amènera plus à quelque chose de positif et de constructif. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Alors, le Titania. Alors, nous avons la carte de la maison, la carte du cercueil, la carte du cœur, la carte du bateau et la carte des oiseaux. Moi, dans ce que je ressens par rapport à ce tirage en globalité, si je puis dire, c'est que nous avons cette période de stress. Nous ne nous sentons pas forcément très très à l'aise, si je puis dire, dans le sens où la carte de la maison, pour moi, c'est c'est notre être profond. À côté du déménagement, on peut voir aussi à l'interpréter comme, pour certaines personnes qui peuvent voir un déménagement ou une transformation qui peut voir à tenir à cœur. Tout du moins, il y a quand même la notion de quelques difficultés, pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir. Car le bateau nous indique que la situation peut voir être également un petit peu tangente, c'est une situation qui peut voir un peu à tanguer, si je puis dire. Donc il nous est vraiment informé par tout ça qu'il faudra prendre le temps de communiquer. Nous avons toujours cette notion de communication, de commérage également par les oiseaux. Donc il faut couper court à peut-être certaines idées reçues, couper court à certaines personnes qui peuvent avoir que le verre à moitié vide. Vous avez des nouveaux projets, des nouvelles perspectives qui vous tiennent à cœur. Donc la transformation doit se faire dans le sens que vous aimez, que vous désirez, et pas fondamentalement dans le sens que les gens qui peuvent voir à critiquer souhaitent vous amener. Il faut savoir vraiment faire la part des choses entre vous et les autres. Voilà vraiment un peu la synthèse de ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Vous êtes vraiment, excusez-moi, vous êtes dans un bon déroulement, mais simplement il faut s'affirmer, il faut se réaliser, il faut se concrétiser beaucoup plus de choses pour vous, si je puis dire. Et après, ce qu'on peut vous faire passer des vessies pour des lanternes n'est pas fondamentalement la réalité.
Il faut savoir faire la part des choses. C'est pas parce qu'on vous dit qu'un tel vous a dit ceci, ou que la situation est comme ça, ou par exemple si vous visitez une maison, la maison n'est pas bien, faites-vous votre idée, faites-vous votre propre personnalité, si je puis dire. Voilà ce qui nous est sorti. C'est la carte en globalité, c'est sois confiant. Tiens, je n'ai même pas vu qu'il y avait des titres en dessous. Non, c'est pas pour tout. Sois confiant. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Une magie merveilleuse commence chaque commencement. Nous sommes bien dans cette énergie de quelque chose qui débute, de quelque chose qui va se développer. Dans cette magie, justement, du commencement, de la... Allez, comme c'est de la thématique de la résurrection. Donc, continuons à avoir raison gardée et laissons-nous, comment je pourrais vous dire, laissons-nous faire par d'autres perspectives, laissons-nous faire par ce changement, par quelque chose qui peut voir à se développer, et laissons-nous un peu voir ce que notre intuition nous dit, pas forcément ce que les autres peuvent nous dire, mais simplement ne laissons pas notre intuition être influencée par les mauvaises langues. C'est un peu ce que je ressens. Alors chacun va devoir l'interpréter un petit peu à sa façon, ou se l'approprier, si je puis dire. Hop là. Hop là. Nous avons la carte des enfants. Le tirage des enfants. Nous avons la lucidité. La carte lucidité qui est beaucoup plus là dans le chakra de... Si je ne me trompe pas, dans le chakra couronne, qui est bien violet. J'ai pas mes lunettes, je m'excuse. Nous avons bien cette notion de compréhension, d'éveil. La lucidité nous indique qu'il faut savoir appréhender. Moi, ce qui me marque le plus dans cette carte, c'est la personne qui est dans cette posture, qui ferme les yeux et qui laisse bien les énergies circuler, même quelque chose qui émane d'elle. Donc c'est avoir conscience de soi, on est bien d'accord. C'est savoir une auto-évaluation, savoir ce que nous valons, savoir ce que nous sommes. Nous avons à la fois comme si tout s'éveillait, tout se développait en soi. Si je puis dire, tout peut venir de nous, tout peut venir de ce que nous sommes capables, tout peut venir de notre capacité à savoir ce que nous valons dans tous les sens du terme, de nos qualités et de nos faiblesses. C'est une grande, ça peut paraître bête, mais c'est une grande richesse de savoir ce que nous sommes, dans quel domaine nous sommes moins bons ou nous sommes plus faibles, parce que ça nous évite de nous mettre dans des circonstances qui peuvent voir à nous défavoriser. C'est pas forcément pour être que dans l'ego, qu'on soit d'accord, mais ça sert à quoi de se mettre dans l'embarras si nous avons une bonne conscience, nous savons nos limites, et si nous savons nos limites, nous savons soit ce que nous devons travailler, soit ce que nous devons éviter. Et c'est une grande chance pour moi, je trouve. Nous avons la carte de la justice. La justice de tout ce qui est acte, également on peut dire tout ce qui est acte un peu notarial, entre guillemets. Enfin, j'aurais plutôt l'acte de notaire, si je puis, dans ce que je peux avoir à ressentir, moi qui m'apparaît le plus. Quand je dis acte de notaire, c'est acte papier, quelque part. Tout ce qui peut voir à être une actation, ça peut être également un contrat. Nous avons comme le désir d'acter, nous avons le désir de concrétisation. Nous sommes dans un passage où nous souhaitons que les choses bougent et les choses avancent. Nous avons la carte du désir en tant que telle. La carte 69, c'est tout ce qui est... C'est la carte à la fois de la... C'est les fleurs, c'est la sexualité, c'est l'attirance physique pour quelqu'un ou l'attirance tout court pour un domaine. Nous souhaitons acter quelque chose qui nous tient à cœur, soit un relationnel, soit quelque chose qui nous tient à cœur. Pourquoi je nous dis particulièrement, j'insiste sur le côté qui nous tient qu'on veut acter pour nous, car nous avons l'une des deux cartes consultants. Là, c'est la carte consultante. Donc, nous sommes vraiment dans l'actation de nos désirs, dans le désir de concrétiser nos désirs plus profonds. C'est pour ça que la carte de la lucidité est très importante quelque part, nous indique qu'il faut avoir conscience de ce que nous désirons, c'est une chose, mais de comment le faire. On va voir ce que le 77 nous indique par-dessus tout ça. Nous avons la carte de l'homme, on est bien dans un autre archétype.
Alors nous avons la carte de l'homme, la carte de la chance, la carte du renard, la carte de la nuit, la carte du lit, la carte de la patience, enfin j'appelle comme ça, la carte du temps, 1, 2, 3, et la carte de l'imprévu. Donc ce qui nous est indiqué par rapport à tout ça, c'est qu'il faut, soit nous attendons une réponse, soit nous avons une perspective qui peut voir à se présenter par une tierce personne, par une autre personne, on pourrait voir à dire un homme, ou en quelque sorte, où nous avons des travers, quelqu'un qui a pu voir à nous faire des obstacles, qui nous a mis, on va dire, dans le noir, qui nous a un petit peu compliqué les choses. C'est deux interprétations qu'on peut voir à avoir comme ça, mais j'ai un ressenti, c'est soit une personne qui a pu par le passé être ce que l'on pensait être une aide ou être une perspective de développement, si je puis dire, a été, on va dire, par la carte de la ruse, plus une perte de temps qu'un avancement. J'ai plutôt un ressenti qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une période, on va dire, de l'attente, un petit peu, je ne vais pas dire une forme de passivité, mais nous avons eu besoin de nous reposer, de nous recentrer, nous avons été dans une période un petit peu plus nothing, où nous avons dû vraiment, avant de concrétiser les choses, ou d'avancer dans nos projets, ou dans ce que nous désirons, nous avons eu cette période de comment vous dire, de besoin un peu de se reposer et de prendre du recul. Après, on peut voir à interpréter, pour ceux qui connaissent les deux jeux, la carte de la sexualité, la carte du lit, en plus qu'ils étaient toutes les deux au milieu quelque part. Pour certains, ça peut être, on va dire, la concrétisation de rapprochements plus intimes. On allait me le faire, donc je le lis avant. J'avais compris l'interprétation, ça c'est pour faire un clin d'œil à quelqu'un qui parfois me taquine. Donc simplement, donc pour revenir à notre tirage en règle générale, simplement laissez, si vous êtes dans une perspective où une personne a pu, par le passé je parle, moi dans ce que je ressens être, on va dire une pseudo-aide, il faut vous attendre à avoir besoin ou la vie va vous amener une autre perspective, une autre opportunité. Pourquoi je dis une autre perspective? Parce que j'ai la notion de l'imprévu. Donc le hasard va bien, parfois fait bien les choses. Là, vous êtes plutôt dans une perspective où vous avez un désir d'actation, mais les choses vont arriver à vous, je vous dirais, plus naturellement. Dans le sens que il faut croire, sans être péjoratif et sans être, on va dire, trop cucu, il faut croire en la vie. Et la vie, parfois, fait bien les choses, puisque la vie nous amène les choses au bon moment quand nous sommes réellement prêts. C'est pour ça que faut, soit, si vous êtes impatient, prenez un peu de recul, les choses vont venir à nous. Si vous avez eu une perte de temps, vous êtes vraiment dans le doute, c'est quelque chose qui va se débloquer. Mais ce qui nous est indiqué, que cela vous avez perdu déjà beaucoup de temps, mais que malgré tout, la concrétisation va se mettre en route, pas forcément que dans la semaine, peu importe après pour quel sujet vous l'avez choisi, et les choses vont arriver à vous, ça va bouger un peu, mais pour la pleine réalisation, il nous est indiqué qu'il y aura encore un tout petit peu de patience, si je puis dire, dans le sens où les choses avancent, mais c'est pas la pleine réalisation, c'est que vous avez dû avoir de la patience, ça va bouger, et il y a encore un peu de patience qui vous sera demandée, si j'irais même jusqu'à dire, j'ose dire, qui vous sera exigé. Donc il faut avoir raison gardée et laisser les choses un peu se faire naturellement, si je puis dire. Donc voilà pour ce que le 77 peut voir à nous révéler. Ok. Donc là, j'ai plutôt une confirmation, si vous avez été dans une attente, que là, va y avoir l'arrivée de nouvelles. L'arrivée, il y a cette énergie de mouvement par rapport au cavalier qui, certes, là, regarde à l'extérieur, mais bon, c'est pas un grand tableau fondamentalement. Puis là, ça me gêne pas, outre mesure. Il nous est indiqué que nous avons un environnement, que nous allons avoir des personnes qui sont très très proches de nous, des amis fidèles, qu'on soit d'accord, ou des amis fidèles ou des personnes fidèles dans notre réseau professionnel, si je puis dire, parce que nous avons la carte du travail, la carte du renard de nouveau également. Donc soit on peut dans 77, c'est plus le côté de la ruse. Dans le normalement, j'ai tendance à le mettre plutôt dans le côté du travail, mais si on veut rester sur quelque chose de général, soit un réseau d'amis très proches, des personnes qui ont comme un réseau professionnel, enfin des personnes qui ont des connaissances ou qui sont un peu plus rusées, si je puis dire, vont nous permettre d'avoir, par la carte du bouquet, d'avoir cette réalisation que nous désirons. Nous avons pu perdre du temps par rapport à un côté, je resterai les premières lectures, administratif,
enfin, des personnes qui ont pu mettre des entraves, mais la vie va vous amener d'autres possibilités ou d'autres entraides pour pouvoir avoir un autre aspect qui va vous amener une réalisation par la carte du bouquet. Dans ce que je peux voir à ressentir, ça m'apparaît comme quelque chose d'assez d'assez fort, d'assez dominant. Également, il nous est indiqué que vous avez parfois peut-être manqué un petit peu, ou vous manquez pas eu la bonne stratégie. D'autres personnes peuvent également vous apporter d'autres stratégies pour cette réalisation. Voilà dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à ces tirages. Hop là. Hop là, ça saute. C'est le moment de faire place nette. Voilà le message de l'oracle des fées. C'est le moment de faire place nette. À la fois, je ressens dans ce mot, tout simplement dans ces phrases, c'est le moment de faire place nette. C'est le moment arrive que les perspectives vont se présenter pour nettoyer les énergies, nettoyer les environnements, nettoyer le processus. Nous sommes plutôt dans une période où nous allons pouvoir se dégager l'horizon. Place nette, c'est vraiment ouvrir à d'autres perspectives. Donc c'est plutôt une finalité qui m'apparaît comme positive, hein, même très positive. Il faut simplement avoir encore un petit peu de patience. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. J'espère que cela aura pu vous apporter un petit quelque chose à chacun. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt.